François-Xavier Freland, bonsoir. Vous êtes journaliste spécialiste du Venezuela. Vous avez été correspondant à Caracas pour TV5 Monde, RFI. Vous êtes l'auteur de Qui veut la peau d'Hugo Chavez au Cherche Midi. Méga manifestation aujourd'hui attendue au Venezuela, avec les décalages horaires, ce sera ce soir. Le Venezuela, on n'en parle pas, mais depuis un mois, il y a des manifestations monstres qui se sont traduites par 29 morts. Qu'est-ce qui se passe au Venezuela? Vous avez une opposition qui demande simplement des élections anticipées pour récupérer un pouvoir qu'il aurait un petit peu dérobé par un président qui s'est petit à petit, qui a obtenu d'une manière ou d'une autre les pleins pouvoirs en empêchant l'Assemblée nationale d'utiliser ses droits législatifs, en emprisonnant les principaux opposants. Donc vous voyez qu'on est dans un système... Cette crise de régime, cette crise constitutionnelle, elle débouche d'une crise économique. Que s'est-il passé? Il paraît que les magasins sont... Enfin, vous connaissez bien à Caracas, c'est vrai que les magasins sont vides? On va avoir une photo, je crois, de magasins vides. Alors, ils sont d'autant plus vides qu'autrefois, effectivement, à l'époque encore de Chavez, ils étaient très pleins. Les Vénézuéliens ont vécu une assez belle période dans les années, on va dire dans la moitié des années 2000, où on pouvait s'acheter un téléphone portable dernier cri facilement. Donc on s'est un petit peu habitué à vivre bien, parfois au-dessus de ses moyens. Et aujourd'hui, avec la chute du baril de brut, de pétrole, vous savez que c'est une économie rentière, dépendante du pétrole, eh bien, on n'a plus rien, on n'arrive plus à importer des produits de l'extérieur. Résultat des courses, effectivement, les supermarchés sont vides, on ne trouve plus de farine, on ne trouve plus de papier hygiénique, on ne trouve plus de médicaments, ce qui est encore plus grave. Et on se retrouve souvent à faire la queue pour une baguette de pain pendant 1 heure, en espérant au bout de la queue obtenir ce pain. Et bien souvent, malheureusement, je l'ai vu, j'y étais au mois de décembre, les gens repartent chez eux sans rien. Vous avez des graves problèmes alimentaires actuellement au Venezuela. Donc c'est un pays qui a bien vécu parce qu'il y a eu l'argent du pétrole qui a coulé à flot et qui subitement connaît des pénuries telles qu'on en avait dans les pays de l'Est. On n'importe pas, même si on a de l'argent, ça ne sert à rien. Là-bas, il paraît que l'inflation est de 800%, ça veut dire des prix multipliés par 9 sur un an. C'est énorme. Et en plus, ce qui est assez étonnant, c'est que, comme évidemment la monnaie, le bolivar ne vaut plus rien, et bien souvent pour s'acheter, pour remplir son caddie, on est obligé de partir avec une liasse de billets qui ne valent pas grand-chose, ce qui vous fait prendre évidemment des risques. Souvent, vous voyez des gens se balader avec un sac dans le dos ou une petite valise, parce que dedans, ils ont les billets nécessaires et suffisant pour tout simplement acheter les produits de la maison. Ça crée des situations un peu comiques et tragicomiques. 29 morts en un mois. Il paraît que c'est l'un des pays les plus violents au monde. Caracas, c'est une ville dangereuse le soir, même la journée? C'est simple, à Caracas, vous ne sortez pas de la ville avec votre téléphone, avec votre montre, vous laissez tout à la maison, vous prenez un taxi que vous connaissez, pas un taxi dans la rue. Et il n'y a pas de police, il y a des gangs, ça veut dire? Alors il y a des polices, mais il y a surtout beaucoup de gangs, certains qui profitent un petit peu de cet état en déliquescence, il faut le dire, et qui... alors on appelle ça les motorisés. Ce sont des motards qui passent tous armés. Il y a un trafic d'armes incroyable dans ce pays et qui peuvent vous tuer seulement parce que votre iPhone leur plaît et qu'ils ne vous demanderont même pas de leur donner. Ils vous tueront et puis vous le prendront. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a aucune... Donc voilà, des violences urbaines, beaucoup d'armes. Le Venezuela, qui a été... Pourquoi on en a parlé pendant cette élection présidentielle? Parce que Jean-Luc Mélenchon l'avait cité en exemple... Enfin, il avait cité en exemple la politique d'Hugo Chavez et Jean-Luc Mélenchon expliquait que ce qu'il trouvait intéressant, c'est que les revenus du pétrole n'étaient pas captés par une petite élite, mais étaient redistribués aux pauvres et que du coup, cette politique de redistribution avait permis d'éradiquer la pauvreté au Venezuela. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une fable, ça? Alors, c'est un petit peu vrai. Ça a été un petit peu vrai au début. On peut pas... 99, il est arrivé, Hugo Chavez. Hugo Chavez est arrivé en 99. On va dire qu'il a eu et une il période, est mort, en 2013. En 2013, mars 2013. On peut dire qu'il y a eu une période faste au début de l'ère Chavez, avec quand même, il faut le rappeler, un baril de brut qui était entre 100 et 150 $. Donc, l'argent de l'État, les caisses de l'État étaient pleines. On pouvait se permettre finalement de payer, de financer des missions sociales, des aides sociales. Donc il y avait des médecins cubains dans les bidonvilles, il y avait des marchés populaires avec des prix. C'était pas que de la propagande à la soviétique, c'était une réalité. C'était une réalité, sauf qu'on n'a généré aucune économie. Alors quand on a de l'argent pour finalement offrir un petit peu une vie meilleure à des gens pauvres, ça fonctionne. Mais si derrière vous n'avez
n'avez pas provoqué une nouvelle économie avec une vraie industrie, ça ne fonctionne pas longtemps. Et comme aujourd'hui, on le sait, le pétrole est en chute, qu'il est à 50 ou 70 dollars, les caisses de l'État sont vides, toutes les missions sociales, les aides sociales sont arrêtées les unes après les autres, et vous avez un peuple qui aujourd'hui est dans la rue pour demander pas seulement plus de liberté, du pain. Vous voulez dire qu'en fait, on a dilapidé l'argent du pétrole au lieu d'essayer de construire une économie moderne avec des usines pérennes qui puissent faire tourner le pays. On a fait dans la facilité au Venezuela. Chavez était un grand tribun, c'est un homme qui savait parler aux foules, mais qui s'est un petit peu perdu dans son nombril. Et malheureusement, il a oublié de s'entourer de gens de techniciens, de gens capables de mettre en place une vraie économie, comme Cuba l'a fait avec toutes les critiques qu'on peut faire à ce pays. Mais Cuba a réussi avec de tout petits moyens. Sans pétrole, avec un boycott, un embargo économique, à survivre autant au Venezuela, malgré les richesses du pays. Il y a de l'or, il y a du pétrole, il y a de l'uranium, il y a de tout. Et vous avez la pluie, vous avez l'agriculture que vous voulez. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. C'est un des pays avec, on va dire, en termes économiques, l'un des plus pauvres de la région, l'un des les plus moins productifs. Et effectivement, Chavez s'est un petit peu perdu dans son discours. Il n'a pas su renouveler cette économie. Et malheureusement, au bout du compte, Maduro a récupéré une situation qui était déjà pas bonne. Chavez est mort en 2013. Alors, c'était un héros ou pas là-bas au Venezuela? Ça a été un héros pour une bonne frange de la population jusqu'aux années 2012-2013. Parce que déjà en 2012, il a gagné à 54% lors de ses dernières élections contre Capriles Radonski, qui est le principal leader d'opposition aujourd'hui. 54%, c'est pas énorme pour certains, pour un homme qu'on disait leader d'une révolution, etc. Peut-être que s'il avait été à la place de Maduro aujourd'hui, il serait aussi impopulaire que Maduro. Son pays actuellement paye un peu les pots cassés d'une mauvaise gestion générale, une faute de techniciens, et on le voit chaque jour. Donc aujourd'hui, Maduro s'accroche au pouvoir. Alors certains, l'opposition dit il y a un coup d'État, il essaye de garder le pouvoir en changeant la Constitution. Est-ce que ça peut se terminer par une guerre civile? Je dis ça parce que Maduro, je crois, a des soutiens quand même, non, de moins en moins. Alors, espérons que non, on peut le craindre malheureusement, parce qu'effectivement il y a beaucoup d'armes qui circulent. Il faut savoir que le régime de Maduro a armé des délinquants à travers des milices, des collectivos, c'est comme ça qu'on appelle ça, des hommes qui sont là pour défendre le régime coûte que coûte. Si demain l'armée changeait de camp, c'est aussi le risque. Donc il y a énormément de craintes à ce niveau-là, sachant qu'aujourd'hui, ne pouvant pas s'exprimer par les urnes, l'opposition extrêmement frustrée va peut-être chercher à obtenir le pouvoir de manière différente, sans doute par la rue. Qui sont prévues décembre 2018, c'est quand même un pays démocratique, non non, vous avez l'air de dire sur le papier. Oui et non, parce que normalement la Constitution permet des élections anticipées, cette fameuse Constitution qui avait été prévue par Chavez, vous savez, cette démocratie participative dont on a beaucoup entendu parler en France, dont Jean-Luc Mélenchon. Sauf que le peuple participe pas tant que ça, quoi. Pas du tout. Aujourd'hui, on voit bien qu'il est totalement privé de ce pouvoir-là. Nicolas Maduro dénonce la mainmise des États-Unis derrière cette opposition à son pouvoir. C'est plausible parce que les Américains, c'est quand même leur zone d'influence, l'Amérique du Sud. Ou bien l'anti-américanisme, c'est une ficelle qui marche toujours très bien en Amérique du Sud. Je crois que c'est plutôt ça. C'est un peu le vieux discours, la grosse ficelle que l'on ressort régulièrement pour se masquer, pour éviter de se remettre en question de la part des autorités vénézuéliennes. On n'a pas tellement entendu Trump ces derniers temps. On l'a entendu d'ailleurs beaucoup moins qu'à l'époque d'Obama. Je crois qu'il est plutôt discret sur la question. Il est plutôt prudent, sachant qu'il a d'autres affaires à régler, notamment au Proche-Orient. Le Venezuela ne fait certainement pas partie de ses priorités, même si, évidemment, l'enjeu du pétrole est important et qu'on sait que la politique diplomatique américaine souterraine n'a pas été forcément très claire et très brillante sur le continent latino-américain. Merci beaucoup, François-Xavier Freland. Donc, je rappelle votre livre, Qui veut la peau d'Hugo Chavez au Cherche Midi. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, C'est dans l'air. Ultime débat ce soir, avant le second tour dimanche prochain. C'est dans l'air est intitulé ce soir, le duel.